Grand plongeon dans les profondeurs de l'océan. Octopolis, publié aux éditions Daniel Maguin, est un polar écologique, captivant, tout bleu, et c'est le nouveau roman graphique de l'auteur, dessinateur et peintre Gaëtan Nock. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre ouvrage raconte l'histoire d'une jeune femme, Mona, qui recherche son père qu'elle n'a pas vu depuis le décès de sa mère il y a 7 ans. Il est chercheur, paléontologue, et elle ne sait pas grand-chose sur lui, mais en fouillant son ordinateur, elle découvre un essai, Octopolis, qui est aussi le titre de votre BD. De quoi s'agit-il? Ça va nous emmener en effet dans une quête familiale de Mona qui va rechercher son père. Et parallèlement à cette quête familiale, on va rentrer aussi dans un récit scientifique qui est le récit d'Octopolis, qui va nous emmener aux origines de la vie, et notamment la vie dans les océans, avec les premières cellules. Et à partir de là, tout ce développement, cet extraordinaire développement du vivant dans les océans, jusqu'à l'intelligence des poulpes. Donc un récit à deux voix, en fait, une sorte de polyphonie comme ça, avec un thriller d'un côté, humain, et puis, en gros, la vie des animaux à travers les océans, jusqu'aux abysses. Lorsque Mona arrive dans l'appartement de son père à Paris, alors il y a un perroquet, ara, bleu, Oui. il s'appelle Victor. Est-ce qu'il faut y voir un symbole, celui de la figure paternelle, ou pas du tout? Peut-être. On peut y voir aussi, moi, le lien, en fait, c'est avec les céphalopodes. Et vous savez que les céphalopodes ont des becs, et qui ressemblent beaucoup aux becs des haras. Ils sont inversés. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. C'était aussi un petit clin d'œil à Hergé. Mais bon, là, après, il y a des petites choses. Mais c'est surtout, voilà, le lien avec l'anatomie du poulpe, et montrer que dans le vivant, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de télescopages. C'est ça qui est fascinant. Alors Mona va aller de surprise en surprise, vous l'expliquez dans votre BD. Son enquête va la mener au musée d'histoire naturelle de Paris, où elle va rencontrer une chercheuse qui est spécialiste des céphalopodes. Puis il va y avoir une rencontre très importante avec un moniteur de plongée. Elle va effectuer sa première plongée sous-marine sur la côte bleue. Alors plonger, pour elle, est-ce que c'est une manière de se rapprocher de son père, de son monde, de percer ses secrets finalement? Oui, il y a un parallèle entre les profondeurs, en effet, de l'eau, de la mer, et puis les profondeurs de la psyché, parce qu'on rentre dans la tête de Mona et de sa relation avec son père, qui n'est pas simple. Et cette rencontre avec Thomas, qui est un petit peu le guide. C'est un guide qui va l'emmener sur la côte bleue, en Méditerranée. Et ça permet aussi, à travers cette bande dessinée, d'apprendre comment faire de la plongée. Et en ce Elle a sens, aussi affronté ses peurs. et à la fois affronter ses peurs et découvrir, ça va l'ouvrir sur un monde qu'elle ne connaissait pas. C'est vrai que dans l'eau, plus on descend, et moins il y a de lumière, donc c'est presque un peuple de l'invisible. Et en Méditerranée, en effet, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, notamment les flabellines mauves, je ne sais plus si on l'a passé, là, le doris géant. Enfin, il y a un certain nombre d'animaux vivants qui sont fascinants. Et puis là, ce que vous montrez à l'écran, en effet, les gorgones rouges, c'était juste avant. Voilà, les gorgones rouges qui sont d'ailleurs en voie de disparition, enfin en tout cas du fait du réchauffement de l'eau depuis 2022, jusqu'à 30 mètres, les gorgones ont blanchi. C'est une variété de corail. Alors au-delà de cette enquête familiale, quel est votre message? Les océans sont en danger. Vous parlez d'ailleurs de thriller écologique. Oui, alors le message, c'est à travers un récit. C'est un récit de fiction articulé avec un récit scientifique, mais en effet, le message, c'est de peut-être d'apprendre à regarder l'extraordinaire diversité du vivant dans les océans jusqu'aux abysses, et ne pas oublier que nous venons de là, que la vie, notamment les sources hydrothermales. À un moment, Mona plonge, alors je ne veux pas spolier peut-être l'histoire, mais voilà, au fin fond du Pacifique, il y a les sources hydrothermales qui sont dans les dorsales océaniques. On est autour de 3 à 4 mètres de profondeur. Et de là seraient nées, en effet, les premières cellules vivantes. Alors le bleu est vraiment la couleur dominante dans votre ouvrage, turquoise, bleu ciel, bleu nuit. Et à un moment, on trouve du rouge et de l'orange pendant plusieurs pages. Il y a une sorte de rupture. Pourquoi ce choix? Comment l'interpréter? Alors, la bande dessinée, c'est un art de l'espace, c'est un art du temps.
comme une symphonie, comme de la musique. Et je conçois en effet sur 280 pages, le lecteur, il va passer en effet d'ambiance de bleu profond, de bleu plus clair, de bleu turquoise, puis à un moment, paf, il y a un jaune qui est là, notamment ici là sur l'île de Clipperton, qui correspond d'un point de vue naturaliste à un coucher de soleil. Mais pour moi, c'est créer du rythme. Il y a un rythme chromatique qui se fait au fur et à mesure que le lecteur, qui va tourner les pages à son rythme, va rentrer dans l'histoire. Merci beaucoup Gaëtan Nock pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette très belle BD Octopolis. Merci.